Aujourd'hui, je vous présente les sorties que j'ai repérées pour le mois de septembre. Sortira le 1er septembre Waylander, l'intégrale de David Gemmell aux éditions Brajlon. Résumé. Le roi Drainé a été assassiné. Une armée d'envahisseurs déferle sur le pays, avec pour mot d'ordre de tuer hommes, femmes et enfants. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il repose sur les épaules de celui que la nation surnomme Waylander. Seul, il va s'aventurer en territoire nadir pour retrouver la célèbre armure de bronze, symbole de liberté. Mais peut-on faire confiance à ce Waylander ? Après tout, c'est lui qui a assassiné le roi. Le 1er septembre toujours va sortir Malfaiteur du Paris des Merveilles, écrit par Irène Korsakis-Sok, Pierre Pével, Anaïg Lequelec, Charlie Eriksen, Bénédicte Vizier et Tiffaine Lévilaine. Aux éditions Brajlon. Résumé. Bienvenue dans le Paris des Merveilles. Un Paris qui n'est ni tout à fait le nôtre, ni tout à fait un autre, et qui désormais n'appartient plus seulement à votre serviteur. Dans ce recueil, vous découvrirez 6 nouvelles situées dans le monde de Paris des Merveilles. Encore le 1er septembre sortira Dans l'état sauvage de Diane Koch aux éditions Gaïa. Résumé. Dans un monde dévasté par le changement climatique et dans lequel l'air est devenu irrespirable, Béa voit l'état de santé de sa fille Agnès se dégrader de jour en jour. Comme bon nombre de personnes, la fillette de 5 ans souffre de graves troubles pulmonaires et ne fait aucun doute qu'elle va mourir si elle ne quitte pas rapidement la ville. Mégapole surpeuplée et plongée dans un éternel brouillard de pollution. La seule solution qui s'ouvre à Béa et Agnès est de gagner l'état sauvage, ultime espèce naturelle préservée où la présence humaine a toujours été proscrite. Le 2 septembre sortira Le Rivage des survivants de James Dashner. C'est aux éditions Pocket Jeunesse. 73 ans après le labyrinthe, la survie de l'espèce humaine est menacée. Sur l'île où s'étaient installés Thomas et les autres blocards 73 ans auparavant, vit Isaac, un jeune apprenti forgeron. Alors qu'il navigue avec ses amis, il aperçoit un bateau qui se dirige vers l'étroit chenal menant à l'île. À son bord, les corps sans vie et une femme qui saute à l'eau à son approche. Sauvée par le groupe d'amis, elle explique avoir été envoyée par le monde extérieur pour retrouver les descendants de Newt et Sonia. Ceci serait peut-être la solution pour trouver un remède contre la braise. Et si ce remède mystérieux était caché tout au fond du labyrinthe ? On reste avec le 2 septembre avec la sortie Les ombres filantes de Christiane Gay-Poliquin aux éditions La Peuplade. Résumé. Dans la forêt, un homme seul marche en direction d'un camp de chasse où sa famille s'est réfugiée pour fuir le bouleversement provoqué par une panne électrique généralisée. Il se sait menacé et s'enfonce dans les montagnes en suivant les sentiers et les ruisseaux. Un jour qu'il s'est égaré, un mystérieux garçon l'interpelle. Il a une 12aine d'années, semble n'avoir peur de rien et se joint à l'homme comme s'il l'avait toujours connu. L'insolite duo devra affronter l'hostilité des contrées sauvages et déjouer les manigances des groupes offensifs qui peuplent désormais les bois. Après le succès international du Poids de la Neige, traduit dans plus de 15 langues, Christiane Gay-Poliquin revient avec un roman juste et astucieux. Incitant à l'aventure, Les ombres filantes questionnent le sens de la communauté et revisitent les classiques de la survie en nature. Là, c'est une sortie dont je vous avais déjà parlé auparavant, mais finalement la sortie a été repoussée. Donc elle est repoussée au 3 septembre. C'est Le Monde de Nédéra, le tome 3 de K.A. Applegate aux éditions Seuil. Donc je vous fais pas un résumé en plus parce que je vous l'ai déjà fait auparavant, mais voilà, c'est juste pour signaler que du coup sa sortie est le 3 septembre. Le 4 septembre va sortir La Reine des Cendres, le tome 1 de Océane Valentin aux éditions des Livres de Rêve. Après un accident de voiture qui aurait dû leur coûter la vie, Avril, Jonas et Grégoire se retrouvent dans un monde qui leur est inconnu. Malgré eux, ils deviennent les élus d'une prophétie aussi dangereuse qu'héroïque. Mais sont-ils seulement ces héros que tout à Alcozor attendent ? Seront-ils à la hauteur des multiples dangers qui peuplent les forêts et les royaumes de ce monde sans pitié ? Parviendront-ils à stopper la Reine des Cendres qui sème feu et désolation sur son passage ? Est-elle seulement leur véritable ennemi ? Va sortir le 7 septembre Les Princes du Feu de J. Robin
aux éditions Plume Blanche. J'avoue, celui-là, il est déjà précommandé. Résumé. En tant que premier-né, Killian voit son avenir tout tracé. Il est destiné à monter sur le trône de Samara, la grande empire des rois du feu. Mais le jeune homme ne rêve que d'une chose, prendre la mer pour découvrir le monde et vivre 1000 aventures. Prince indigne et dévergondé, il néglige son éducation et ses responsabilités. Par peur de le perdre, Samir, le second-né, pactise avec un djinn. Cependant, l'ombre est traîtresse et ne désire qu'une chose, libérer les siens. Prisonnier de son propre corps, Samir assiste alors à l'exil de son frère et au meurtre de son père. Bien que tout les sépare, et malgré la distance, les deux princes n'auront à cœur que de se retrouver. Le 8 septembre va sortir The Curse Breaker, le tome 1, un sort si noir et éternel, de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. Résumé. Un soir, dans les rues de Washington, Harper, 17 ans, est témoin d'une tentative d'enlèvement. Faisant fi du danger, la jeune femme partiellement handicapée s'interpose. Mais le kidnappeur lâche la première proie et après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. D'un coup de baguette magique, ou presque, Harper bascule dans un autre monde. Elle découvre un lieu qui a tout du château de contes de fées. Orchestre sans musicien, cuisine enchantée et bien sûr prince beau et énigmatique, prince maudit en vérité. Coincé dans un automne éternel, le prince Rain cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. C'est pour briser le sort qu'il ordonne au commandant Grey d'enlever des jeunes femmes, saison après saison. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Pour rompre la malédiction, il doit se faire aimer avant le début de l'hiver, avant qu'il ne se remette à tuer. Rien de plus aisé en apparence pour ce jeune homme séduisant. Pourtant, aucune des centaines de femmes avant Harper n'a succombé à son charme. Le 9 septembre, les aventures inattendues d'Olympe Valeos de Simone L. Pennyworth aux éditions 404. Résumé. Historienne, c'était le plan de carrière qu'Olympe Valeos avait formulé. Parcourir les écrits des anciens, comprendre leur manière de penser, établir les chronologies, mettre à jour des faits nouveaux. Voilà ce qu'elle voulait faire de sa vie. Mais quand elle est projetée dans un nouveau monde, elle comprend que son futur est compromis. Comment peut-elle admettre que Richelieu est un dragon qui a pris sa retraite, que Louis XIV avait le don d'ubiquité et que Louis XVI, conseillé par Napoléon, a bâti un empire sur l'Europe? Ces questions devront attendre car déjà, l'empereur Maximilien II est menacé et Olympe est son ultime espoir. Le 9 septembre va sortir Time Salvager, écrit par Wesley Chu aux éditions Outre-Fleuve. Résumé. Un roman d'aventure qui fait la part belle au voyage dans le temps. La Terre n'est plus qu'un champ de ruines dépeuplé et toxique. Ses habitants l'ont quitté depuis longtemps pour s'établir dans le système solaire. Leur survie repose sur les ressources que les Chromènes, les voyageurs du temps, vont régulièrement chercher dans le passé. James est l'un d'eux. Désabusé, abîmé par chaque voyage, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ses supérieurs veillent au respect scrupuleux des lois temporelles qui régissent chaque bond dans le temps. Le trouvent de plus en plus ingérable. Si ce n'est son talent et son expérience inégalée, il l'aurait mis dehors depuis longtemps. C'est pourtant James qui est choisi pour exécuter une mission cruciale. On l'envoie effectuer une récupération sur la plateforme Nutris juste avant l'explosion qui va ravager la Terre. James sait qu'il a peu de chances de réussir, mais s'il y parvient, il obtiendra une confortable retraite et pourra passer son temps à se saouler, seul, en ruminant le passé, son loisir préféré. James accepte, mais sa rencontre avec Elise, une biologiste de génie qu'il sait condamner, va changer la donne. Incapable de le laisser derrière lui, il brise la première et plus importante des lois temporelles en ramenant la jeune femme dans son présent. Désormais fugitifs, James et Elise vont trouver refuge auprès des tribus de sauvages dans les ruines de ce qui font Boston. C'est là-bas qu'Elise fait une découverte incroyable. La Terre n'est peut-être pas condamnée. Elle échafaude un plan pour la sauver, mais pour cela, elle va avoir besoin que James brise un peu plus la fameuse loi temporelle, risquant à chaque fois de les faire repérer par les intraitables contrôleurs du temps. Le 9 septembre va sortir l'agence Lovecraft, le tome 1, Le mal par le mal, de Jean-Luc Marcastel, aux éditions Gulfstream. Résumé.
En des temps immémoriaux, d'effroyables formes de vie dominaient le monde. En sommeil, lorsque l'espèce humaine est apparue sur Terre, elles n'attendent que l'alignement de certaines étoiles pour régner au nouveau. Ryan, Marie et Sergei ne se connaissent pas. Ils ont pourtant un point commun. Ils sont dotés de pouvoirs effrayants, convoités par des mystérieux individus. Pour leur échapper, les 3 adolescents acceptent l'aide d'une jeune fille qui travaille dans une obscure organisation, l'agence Lovecraft. Dans la guerre secrète que ses membres se livrent contre les ennemis implacables et ses adorateurs, Ryan, Marie et Sergei pourraient bien être les éléments décisifs qui feront pencher la balance. Mais de quel côté ? Le 10 septembre va sortir les chroniques oubliées d'Hyperion, le tome 1, La fureur des rapaces, de Lina Deranor, aux éditions Inception. C'est aussi un livre que je vais recevoir. Résumé. La légende raconte qu'autrefois les rapaces étaient honorés et défiés. Et en signe de reconnaissance, ils offrirent à certains guerriers accomplis leur protection et leur magie. Aujourd'hui, dans le monde des 4 continents, Hyperion, Astoria, Agador et Mesonia se voit une haine féroce. La violence et la guerre ont remplacé les croyances et les enchantements. Maxine Rochard, soldat hypérérien, fait rapidement remarquer que ses talents de voltigeuse et de déliste hors pair. Cet entraînement strict et intensif que s'impose la belle rousse ne passe pas inaperçu aux yeux du capitaine Adrez, cet homme froid à la discipline de fer. Tous les opposent, néanmoins ils devront coopérer. L'empire d'Hyperion est en danger. Seulement Maxine verra ses projets et certitudes bousculés par les événements politiques et elle apprendra également que les apparences sont souvent trompeuses. Le 15 septembre va sortir Les Magiciennes d'Avalon, la saison 2, le tome 1 et le tome 2 de Rachel Roberts aux éditions Bayard Jeunesse. Je me suis noté cette sortie juste pour me rappeler que ces petits livres sur les licornes existent, car ma fille adore ça et je me dis quand elle sera en mesure de lire, ça pourrait énormément lui plaire. Vu que c'est une saison 2 et que je n'en sais pas plus, je ne vous en dis pas plus. Le 15 septembre va sortir Idéalis, le tome 2, Dormir dans un océan d'étoiles, de Christopher Paolini, aux éditions Bayard. Donc j'ai lu le tome 1, enfin j'ai écouté le tome 1, et c'était plutôt intéressant, très long mais plutôt intéressant. On va suivre Kira Navarez, qui va découvrir une entité, un organisme vivant d'origine extraterrestre, qui est une poussière noire. Cette poussière noire va prendre possession d'elle, elle va l'entourer toutes les parties de son corps et elle va se demander quelles sont ses intentions, si c'est bienveillant, malveillant, d'où est-ce qu'elle est originaire. Elle va se poser tout un tas de questions sur cette entité qui va la contrôler, mais elle n'a pas le temps de se poser trop de questions non plus car les extraterrestres commencent une guerre contre les humains. Ensuite, toute une histoire très intéressante. Encore le 15 septembre va sortir La Mélodie des limbes de Nina Gorlier aux éditions Magic Mirror. Résumé. Comment vivre sans rêver ? Elizabeth Brown souffre depuis longtemps d'un vide dans le cœur qu'elle ne parvient pas à nommer. Ses proches la trouvent fantastique et réservée. Les médecins de famille s'inquiètent de sa santé mentale. Seul son ami imaginaire, Frédéric, un être aveugle, mi-homme, mi-corbeau, adoucit ses peines. La jeune fille le rejoint chaque nuit. Capable de faire des rêves lucides, elle se réfugie dans ses songes pour fuir cette réalité qui ne lui correspond pas. Son monde bascule le jour où elle croise le chemin de l'entrepasseur, l'étrange entité qui régit le monde onirique. Son défi est implacable. Elle a 7 jours pour trouver 3 clés qui la mèneront au plus profond de ce royaume. Si elle ne réussit pas avant le temps imparti, Frédéric devra mourir. Dans ce royaume de l'automne éternel, à qui pourra-t-elle se fier ? Confrontée au jeu cruel de l'entrepasseur, Elisabeth devra faire un choix. Renoncer au confort de ses rêves ou prendre le risque de rester à jamais prisonnière de ses limbes. Le 16 septembre va sortir Nevermore le tome 3, Hollowpox, la traque de Morrigan Crow de Jessica Thompson aux éditions Pocket Jeunesse. Je sais que beaucoup ont lu le tome 1 et ont énormément apprécié. Résumé. Morrigan Crow est née le jour de Merveillon, ce qui signifie qu'elle est maudite et qu'elle est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans. Un homme étrange la sauve quelques minutes avant minuit et l'amène dans le monde magique de Nevermore.
Là-bas, elle prend part à un concours pour entrer dans une académie, mais la menace de Wanderer est toujours présente. Le 16 septembre va sortir La Guerre des Clans, cycle 6, le tome 3, Éclat de ciel, de Eowyn Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai noté cette sortie car mon fils la lit, donc c'est pour me rappeler où à peu près où la saga en est. Le 16 septembre va sortir Le Loup et le Lion, le roman du film de Christelle Châtel aux éditions Nathan. Résumé. Au décès de son grand-père, la jeune Alma retourne dans la maison de son enfance. Elle y découvre une mère louve qui élève son petit et un lionceau abandonné dans son jardin. Quand la louve disparaît, Alma s'occupe des deux animaux. Ils grandissent ensemble et s'aiment comme des frères. Quand leur secret est découvert, le loup est envoyé dans une réserve et le lion dans un cirque. Pendant qu'Alma remue ciel et terre à la recherche de ses protégés, le loup s'échappe pour rejoindre son frère de cœur. Réussiront-ils à franchir tous les obstacles qui les séparent et à retrouver la famille qu'ils se sont choisis? Encore le 16 septembre, sortira 2105 le tome 2, Les Messagers de l'Oubli, de Anouk Filippini, aux éditions Ozu. Et si une fois par an, deux jeunes gens passaient du statut de pauvre humain à celui de Dieu immortel? Et si, une fois par an, de vulnérables destinés à une vie monotone et brève rejoignaient le clan de ceux qui possèdent le plus grand des privilèges, le temps? En 2105, il n'existe plus que deux classes sociaux. Et l'estime, des privilégiés qui à l'adolescence reçoivent un sérum leur permettant de vivre 400 ans, et les vulnérables, les citoyens ordinaires. Une fois par an, un grand concours est organisé pour permettre à de jeunes vulnérables de recevoir ce précieux sérum. Les épreuves portent sur leur capacité cérébrale. Contre les avis de sa mère, la jeune Sophia décide de participer. Mais elle est bientôt assaillie par des visions troublantes qui semblent surgir d'une époque taboue pour le gouvernement mondial, les années de Bill. Pour survivre, Sophia va devoir choisir entre l'oubli et la mémoire. Le 20 septembre va sortir Les Ombres de Ménélyre de Lissy Bernard aux éditions Alsaciennes Inde. Résumé. Les pires ténèbres ne sont pas forcément les plus apparentes. Quand sonnera l'heure de votre trépas, seule l'indulgence d'un cœur répudié pourra vous sauver. Aux confins de l'univers de Ménélyre, des cris stridents d'un nourrisson retentissent dans la nuit. Blafarde, la petite Perlès, ne ressemble en rien aux Zoflires colorés. Cette différence est loin de plaire à ce peuple aux mentalités étriquées. Malgré son jeune âge, sa sœur, Ilanis, va tout faire pour la protéger jusqu'à ce que le destin les sépare. Quel sort sera réservé à Perlès? Noyau de conflits dont elles ignorent tout, que va-t-elle devenir dans ce monde où elle n'est pas la bienvenue? Le 22 septembre va sortir Royalty Witch, le tome 1, L'essence de l'aurore, aux éditions Hachette Roman. Résumé. Kat, Emma, Kibibi et Lily n'ont à première vue rien en commun. Elles viennent toutes de royaumes différents, possèdent toutes des dons et des caractères aux antipodes les uns des autres. Pourtant, leurs destins sont liés. Elles vont devoir faire équipe lors de la 118e édition de la Ligue, une compétition visant à élire les prochains monarques des royaumes de Taika. Si ces 4 jeunes filles veulent être couronnées reines de leur royaume, elles n'ont d'autre choix qu'apprendre à se faire confiance et travailler en équipe. Peu importe leurs secrets et les alliances qui se forment et se déforment, parviendront-elles à mettre de côté leurs différends et prouver leur valeur pour reporter la victoire? 22 septembre va sortir Les Beaux Fantômes de David Mottier aux éditions Didier Jeunesse. Résumé. Elliot est en maison de repos, sa mère vient de mourir. Cependant, il est clair pour lui que cette mort est suspecte et qu'il ne s'agit pas d'un suicide qu'on veut lui faire croire. Lila, une pensionnaire du centre, a un choc en voyant une photo de la mère d'Elliot. C'est une des apparitions qui la hante tous les jours. Elle comprend qu'elle a le don de voir les morts, ce que sa famille s'évertue à lui cacher depuis des années. Les deux adolescents se lancent dans une double enquête à la recherche de la vérité au péril de leur vie. Le 23 septembre sortira L'Enfant dormira bientôt de François-Xavier Dillard aux éditions Plomb. Résumé. Quoi de plus rassurant, de plus émouvant que de tenir un nouveau-né dans ses bras et de le regarder dormir, reposer paisiblement comme un petit ange pour l'éternité. Néo-naticide.
Homicide commis sur un nourrisson qui vient d'être mis au monde depuis moins d'un jour. Les néonaticides est dans quasiment tous les cas commis par la mère du nourrisson, souvent jeune et ayant déjà d'autres enfants. Ce terme ne peut être employé que si l'enfant naît vivant. L'homme remonte l'escalier de la cave, il a la démarche saccadée et chancelante d'un automate brisé. Il tient dans ses mains 2 petits sacs poubelles recouverts de cristaux de givre qui s'éparpillent en miettes évanescentes sur les marches de pierre. Des larmes coulent sur ses lèvres et sa lente progression est stoppée parfois par des sanglots abrupts qui ressemblent à des haut-le-cœur. Il y a quelques instants, son costume, ses certitudes, son armure, sa famille idéale, tout ce qu'il a construit depuis des années s'est brisé en une fraction de seconde, au moment précis où il a ouvert la porte du grand congélateur. 15 ans après sa découverte macabre, Michel Berjard tente de mener une vie normale avec son fils Adrien, jeune adulte perturbé qui ne guérira jamais du drame familial qui a envoyé sa mère en prison et l'a rendu handicapé à vie. Son père passe la majeure partie de son temps à la fondation Ange qu'il a créée pour la protection de l'enfance à l'aide de l'adoption et tente de surmonter son chagrin et sa culpabilité en achetant une poupée Reborn, étrange bébé plus vrai que nature. Un matin, Michel Berjard voit débarquer le commissaire Jeanne Muller en charge d'une enquête très particulière. 2 nourrissons viennent d'être enlevés dans les maternités parisiennes. Leur point commun, la proximité de leurs parents avec la Fondation Ange. Un thriller poignant sur la résilience impossible, sur la maternité et à ce qu'elle porte en elle de si puissant et de si bouleversant. Une intrigue haletante dans laquelle personne n'est vraiment innocent, à part peut-être les enfants. Et voilà, les sorties de septembre c'est terminé, donc je vous souhaite de bonnes lectures et de bons achats. À bientôt!